Aouzu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous avons arrivé sur le deuxième audio pour terminer les procédures de mariage des musulmans. Alhamdulillah, chaque musulman, quand tu es arrivé à l'âge de marier, quand tu as le souci de se marier, comme on le dit, selon ce qu'elle, c'est un obligatoire pour toi, ou c'est un mariage qu'on veut pour toi, d'abord avoir préparé la voie procédure en musulman. Tu vas aller avec les 5 docteurs dont on vient de citer, celui qui est l'enseignant du Coran et la Sharia et imam, et le juge, et celui qui est l'astrak et la sécurité. Tu vas aller se confier à ces dernières que tu as vu de marier. D'abord, il va consulter si c'est le temps pour toi de se marier dans ces périodes ou pas. Ça va se faire comment? Beaucoup aujourd'hui se prennent ça comme par hasard, mais ce n'est pas par hasard. C'est la réalité des choses. Nous sommes divisés en deux parties. Il y a une partie qui naît la nuit, il y a une partie qui naît la journée. Et c'est même ça aussi que nous avons se diviser par deux parties. Donc, celui qui est de l'asrar, celui qui va voir, est-ce qu'actuellement dans ces périodes, c'est un mois qui se marie avec ton étoile pour avoir procédure de mariage pour réussir et avoir protégé par le mal. Et si ces dernières, il a confirmé le temps et prêt, après avoir son consultation, il te donne la voie d'aller maintenant se chercher. Quand tu vas aller aussi, tu as vu à qui tu veux. Tu viens voir ces dernières, il va voir est-ce que ce mariage a ce qu'il faut dans tout ce que nous souhaitons dans le foyer, entre vous. Si c'est apte, maintenant tu vas aller se présenter devant un juge que j'ai envie de me marier et maintenant je suis dans vos dispositions pour que vous me guidez vers le mariage islamique. En ce moment, lui va te détailler les choses comme si. Donc, comme je l'ai dit, si tu as posé les questions, trouve que c'est un mariage obligatoire, ou bien si c'est un mariage qu'on veut, ou bien si c'est haram, ou bien si ce n'est pas possible, celui qui va t'identifier tout, et là en ce moment, il va te guider sur la voie droiture. Comme quoi, il va te dire maintenant, tu es apte de chercher femme, tu dis oui, il dit d'accord, je vous attends, allez chercher la femme que vous voulez, mais il y a 3 femmes devant toi. Il y a une femme que tu n'as jamais connue, il y a une femme que tu as déjà connue, il y a une femme qui a eu enfant avec. Et si les 3, tu viens avec ça ici, on aura te détaillé la situation. Comme quoi, celle que tu n'as jamais connue, quand vous êtes venus, on est d'accord, en principe avec les 2 parents, Inch'Allah, ce moment, nous avons discuté. Et si on a entendu, on a mis sur le point, on va informer l'imam et le mariage sera célébré à la mosquée. C'est comme ça les procédures. La manière que nous faisons toutes les démarches, procédures de mariage dans les administratives, c'est l'islam qui les avait fait auparavant, avant tout ça. Mais nous allons laisser l'islam à bord. Maintenant, nous avons passé de l'autre côté. Voilà les conséquences qui nous arrivent. Donc, si les disent, et tu as donné la voix, tu es parti chercher une femme que tu as vu, vous êtes entendu, que tu ne l'as jamais connue, et si le programme est fait, c'est le juge fini, c'est le juge qui vous donne papier, vous allez donner imam, et imam aussi à ses représentants là-bas, dans la mosquée. Ce n'est pas lui seul, il a 3. Il a dit avec lui, ça fait 3. Il y a d'autres 3 personnes qui font l'entretien, il y a 3 personnes qui font l'azan, ça fait 9 personnes. Et il s'est dit à qui il faut passer, tu passes par là pour informer imam. Et imam, sans doute, il croit de ce que vous allez faire. Et dès quand c'est venu maintenant, vous retournez, c'est lui qui a l'asrar, que vous avez dit que c'est bon, et il vous prend le jour et le mois et la date sûre que vous allez confirmer. Maintenant, vous allez aller donner imam. Imam va annoncer ce mariage. C'est comme ça qu'on accompagne la mariage islamique dans la mosquée. Et dès que la mariage est fini de faire, tout le monde sait que c'est là. Ce sont les gens qui n'ont jamais se connus. Donc c'est à partir de là maintenant, on célèbre leur mariage, on les accompagne jusqu'à dans leur foyer conjugal et avec la prière de Dieu. C'est comme ça que la voie prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a envoyé. C'est dans ces voies aussi. Il nous a appris dans toutes les versets du Coran, dans toutes les hadiths qu'il a dit, c'est sur ces voies-là qu'il est devenu le meilleur des meilleurs parmi les prophètes. Donc c'est lui, celle qui tu sais que vous avez connu, que vous n'avez pas enfant, mais vous êtes déjà connu, il n'y a pas honte, il n'y a pas malheur.
tu discutes avec les juges qu'on se connaît, mais actuellement on veut passer par le mariage, le juge va arrêter votre relation pendant 3 mois pour voir si la femme n'est pas en grossesse. Mais s'il est en grossesse, en ce moment, si la grossesse est descendue et qu'en ce moment, vous pouvez passer à la deuxième étape. Mais si vous n'avez pas dit qu'elle est en grossesse et que le mariage est acheté et se trouve après le mariage, elle était en grossesse, si le mariage, là même si elle a couché, c'est terminé. Ce n'est plus être possible sa femme en islam. Donc si elle est enceinte, elle est 3 mois, qu'elle n'est pas enceinte, elle est libérée, là en ce moment, vous allez apte de faire mariage. Donc là en ce moment, le juge lui-même, il a fait ce mariage, celui à la maison, il vous libre, vous allez dans un foyer conjugal qui vous concerne, Inch'Allah. Le troisième, c'est celle qui t'a envoyé que vous avez un enfant ou 2 enfants. Vous pouvez célébrer votre mariage. Automatiquement, il n'y a pas d'arrêt. Vous appelez vos parents les 2 côtés et vous venez chez le juge. Le juge va vous donner la route. Vous allez en brousse pour aller célébrer le mariage de ces 2 couples. Cette couple. Donc, cette couple, en brousse, si vous voyez que c'est parti en brousse, c'est parce que Dieu avait averti au début pour l'homme. Si tu n'arrives pas à se retenir et qu'il fallait que tu cours nuit et jour pour chercher femme, et si tu es enfant, cet enfant est bâtard, on va vous envoyer en brousse pour vous tuer, toi avec la femme dont vous avez enfant, on prend orphelin pour donner quelqu'un d'autre, vous allez devenir les martyrs de l'islam. Et si vous ne voulez pas être devenu martyr de l'islam, laissez les orphelins passer par la route pour se marier. Comme le moral et la situation actuellement qui se passe, permis les gens de tolérer, l'islam aussi a toléré. Il dit non, que beaucoup ils s'appliquent, ne pas les tuer, mais faire leur mariage en brousse, puisque tous ceux qui voient que le mariage se fait en brousse, ils savent que c'est là, ils ont eu enfant avant mariage. Donc quand c'est fait, ils se retournent à la maison, le reste des péchés c'est entre eux et Dieu. Voilà la procédure en islam. Mais en ce moment solennel, que ceux qui sont faits à la mosquée, c'est là, Dieu a recommandé de les donner un bâtiment de 4e étage. Au cas contraire, quand il y aura 2e femme, 3e femme, 4e femme, dans ce niveau, ils habitent dans le même bâtiment. Et la deuxième qui se fait à la maison, ce juge, cet mariage doit avoir seulement un bâtiment avec le tôle, il ne peut pas soulever l'étage, puisqu'il est déjà franchi la porte de PC. Si c'est lui qui est en brousse, lui, on ne fait pas endir, on ne fait pas bâtiment, on fait les maisons en bois pour faire les paillots dessus, puisque c'est l'intérêt qui le lie. C'est maman de mon enfant et c'est papa de mon enfant. Donc il se marie comme ça. Et après le mariage, il commence à se regretter. Il ne peut plus s'entendre, mais il prend ce mariage à cause de l'enfant. Donc il n'y a pas de garantie dedans. Chers frères et sœurs, tous musulmans et musulmanes, vous êtes prêts dans cette religion islamique avec la voix des messages du prophète Mohammed dans le Coran, et que je vous souhaite, tous ceux qui savent que c'est la voie qui souhaiterait. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Mais ce qui vient encore, Inch'Allah, prenons les causes des conséquences qui sont aujourd'hui dans le monde. Essayons d'aider à prophète. Puisque quand on nous a dit que votre mariage est malade, c'est vrai, ce mariage est malade. C'est pourquoi les médicaments sont là pour se soigner. Il faut que nous essayons de se soigner. Inch'Allah, Dieu va nous aider, on va guérir. Je vous laisse ici aujourd'hui, Inch'Allah, pour cette deuxième audio jusqu'à la prochaine fois. Si tout est bon, et bien entendu, et c'est bien vers la droiture, c'est la volonté de Dieu. S'il y a les manquements, c'est l'homme qui est comme ça. Sinon, ce n'est pas notre souhait d'avoir les manquements pour communiquer avec la communauté musulmane, en particulier, en général, dans l'humanité. Et que je vous demande pardon, et que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la santé et la protection totale et longue vie, que Dieu met la paix et l'entente et la réussite dans le monde entier. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.